Vétéran de cette équipe-là. C'est ça qui fait la force de Fede Valverde en tant que tel. C'est que Fede Valverde, en équipe nationale, c'est un vétéran. C'est un vétéran. Franchement, c'est un boy qui est à respecter. C'est un boy, je dis, qui est là depuis les jeunes catégories, qui s'est prouvé et qui aujourd'hui a le respect de son vestiaire. Et au-delà de cela, si tu regardes bien, c'est un titulaire aussi dans son équipe nationale. Quand tu es aussi jeune et que dans ton pays, je dis, dans un pays comme l'Uruguay, qui est un pays de football où la concurrence est très compliquée, tu as réussi à t'imposer. Je pense que mentalement, rien ne pouvait l'empêcher de s'imposer finalement au Real Madrid. Et il l'a fait. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité du Real Madrid. Je dis bien l'actualité du Real Madrid. Mais OneFootball, au-delà de l'actualité du Real Madrid, c'est l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique tout court. Elle vous permettra aujourd'hui d'avoir un recueil d'articles. Je dis bien un recueil d'articles. C'est ça la force de OneFootball, c'est d'avoir un recueil d'articles sur ton club préféré, de pouvoir savoir tout ce qui se passe dans ton club préféré, d'être tout simplement à jour. L'application, elle est gratuite dans le App Store, le Android Store, le Play Store et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. En ce début de saison, le Real Madrid a dans son effectif un joueur qui est extraordinaire et j'ai envie de me pencher sur lui, j'ai envie de parler de lui. On parlera aujourd'hui de Fede Valverde. Franchement, on va être très sérieux, c'est un excellent joueur de football. Je dis bien c'est un excellent joueur de football parce que le petit, aujourd'hui si tu regardes bien, son évolution elle a été cohérente et le petit est arrivé à un moment de sa carrière où tout le monde est d'accord, je dis bien tout le monde est d'accord que l'enfant il est fort, que l'enfant mérite sa place dans le 11 de départ de ce Real Madrid là et qu'il est intouchable. Cependant, l'évolution de l'enfant n'a pas été facile. C'est là où les boys comme Valverde là, on doit les respecter. Franchement, on doit les respecter. C'est-à-dire que je me suis assis calmement, j'ai réfléchi et j'ai regardé et j'ai dit que non. Quand on traite Asensio de tocard, c'est avec raison parce que Asensio, franchement, il ne se gère pas. Il n'a jamais réussi à s'imposer et pourtant les opportunités ont été là au Real Madrid, surtout sur le côté droit. Quand tu vois que ces dernières années, Gareth Bale, tous les autres gars en fait, les Vasquez, les Gareth Bale, les Isco, etc., ça a toujours été compliqué. Il y a toujours eu une option, une possibilité d'aller s'installer sur le côté droit. Asensio n'a jamais réussi à le faire de manière permanente. Donc c'est la raison pour laquelle quand je dis que Asensio, on le traite de tocard, c'est avec raison. Parce que l'enfant, depuis le temps qu'il est arrivé au Real, il n'a pas réussi à s'installer. Valverde, il est arrivé au Real dans un poste qui est très compliqué. Franchement, on va être très sérieux. Il est arrivé au Real 2016, 2017, je sais même pas, 2016, 2017, on va être très sérieux, il y a 6 ans. Le boy, il a 24 ans aujourd'hui, il vient d'avoir 24 ans. Donc du coup, il est arrivé au Real, il avait quel âge? 18 ans, je sais pas, 17 ans, c'était un enfant, on va être très sérieux. Et on va être honnête, un an avant, parce que je me suis amusé à regarder un peu, tu vois, les affaires de Valverde, parce que Valverde, son parcours n'est pas simple. Un an avant, à 16 ans, comme d'habitude, alors ça c'est la parenthèse. Vous savez, il y a toujours un club de tocards et c'est nous Arsenal, c'est toujours nous les tocards. On passe notre temps, je dis bien, nous tous les top players sont passés par nous. Même Cristiano, on a failli le recruter. Demandez à tonton Wenger. Messi même, on a failli le recruter. Nous, tous les boys là, on devait les recruter. Arsenal devait être l'équipe Dream Team Prime de l'histoire du football, je dis bien, si on s'était géré. Fede Valverde a fait les essais, je dis, à 16 ans à Arsenal. Malheureusement, il n'a pas été pris. Le Real Madrid a sauté sur lui et le Real ne s'est pas trompé. Et ça va dans la lignée, je dis bien, de la logique du Real Madrid ces dernières années. Allez prendre des jeunes boys sud-américains qui sont forts. Rodrigo, Vinicius, Valverde, plein de boys qui sont arrivés. Dans notre tête, on s'est dit peut-être que c'est des tocards. C'est pas aussi simple de s'imposer dans cette équipe-là. Cependant, si tu regardes bien, c'est très cohérent. Rodrigo, il s'en sort plutôt bien. Vinicius, c'est un top player aujourd'hui. Et Fede Valverde l'a rejoint, il n'y a rien à dire. C'est un excellent joueur. Et ce Fede Valverde-là, qui a réussi à s'imposer dans ce Real-là, à mon humble avis, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il est très calme, il est très posé. Regardez la personnalité de Fede Valverde aujourd'hui, franchement. C'est un petit qui est arrivé au Real très jeune, qui a trouvé Kroos, Modric, Casemiro. S'imposer là-bas devant Kroos, Modric, Casemiro, c'est très compliqué. Il a fallu qu'il aille même en prêt. Il est parti en prêt, il est revenu. Il est tombé sur des coachs qui lui ont fait confiance, des Zidane, etc. Les gars ont voulu le mettre en confiance, ils lui ont donné sa chance. Mais sa chance comment ? Fede Valverde est passé d'un joueur utile à l'effectif à un joueur, je dis bien, décisif dans l'effectif. C'est là où moi, son évolution, à mon humble avis, elle mérite des applaudissements. Parce qu'au début, c'était un boy qui était juste utile. Il était utile. Ils l'ont bourlingué partout. Franchement, il a joué à tous les postes possibles. Il a joué au milieu de terrain, c'est vrai. Peut-être qu'il devait être au début une doublure de Modric, je ne sais pas. Peut-être qu'il devait aider à soulager le milieu de terrain. Cependant, lui-même, dans plusieurs interviews, il en parle. Les gars devant Kroos, Casemiro et Modric,
Plus les années passent, plus lui il pensait qu'il allait jouer, plus les gars étaient de plus en plus forts, plus les gars ils jouaient. Excusez-moi. Et donc du coup, ça fait quoi? Ça fait que lui, en tant que personne, je pense qu'à l'intérieur de lui-même, quand tu vois sa personnalité, quand tu vois son calme et tout, ben, je pense que ça l'a fait évoluer. Ça l'a fait évoluer et il a observé. Et il a appris. Et je pense qu'en Valverde aujourd'hui, sincèrement, quand je le vois jouer, je me dis, c'est pas le talent. C'est pas le talent, c'est l'intelligence. En fait, Valverde, cognitivement, c'est un boy qui est très fort sur un terrain de football. Et quand je m'amuse à regarder des séquences vidéo au calme, tranquillement, à froid, tu regardes ça et tu te dis non. En fait, lui, dans sa tête, ça va très très vite. Il lit des espaces, il voit des espaces. Mais en plus de cela, il a la force physique pour lui permettre d'accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. C'est ça qui est extraordinaire avec lui. Donc pour moi, Fede Valverde, durant toutes ces années-là où il était là au Real, tranquille, posé, il a appris, il a fait ses devoirs. C'est ce que les autres n'ont pas réussi peut-être à faire. Parce qu'il y en avait d'autres qui étaient dans la même situation que lui. Et je nomme là peut-être mon ami Marco Asensio, qui était là assis sur le banc, qui peut-être aurait dû observer, apprendre et être prêt à prendre la relève. Valverde, il a tellement observé que quand on lui a donné sa chance, il était prêt. Et plusieurs fois, on lui a donné sa chance et plusieurs fois, il a prouvé. Quand on lui a mis titulaire dans son premier Classico, il a claqué son but, je pense, si je ne me trompe pas. Il a été décisif. Quand on l'a mis en Super Coupe là-bas, il allait tacler les Morata. Il a pris une décision courageuse sur le coup. Fallait le faire, il faut avoir le mental pour tenir ça. Un truc d'Uruguayen, un truc comme son tonton Luis Suarez, quand il a traumatisé le Ghana en 2010. Franchement, on va être très très sérieux. Les Uruguayens, c'est des fous. Quand il va... quand le match retour l'année passée, Paris Saint-Germain, Real, le match aller, Valverde n'est pas là. Kroos, Casemiro, Modric au milieu de terrain. Casemiro prend un carton jaune. On voit que le milieu de terrain du Real peut-être galère un tout petit peu. On arrive au match retour, Valverde est sur le terrain, il fait une masterclass. À partir de ce moment-là, même si Casemiro revient, on est obligé de jouer avec Fede Valverde sur le terrain. Tu es obligé de le décaler sur le côté droit. Il t'amène jusqu'en finale. Tu me diras Karim Benzema, Vinicius, tout ça, on est d'accord. Mais Fede Valverde, c'est un pion à ne pas enlever. C'est pas le joueur de statistiques, c'est pas le boy qui est là à claquer 15 buts, 20 buts, 30 buts. Ça va arriver. Carlo Ancelotti lui a dit, tu dois claquer des buts. Et je suis sûr qu'il va en claquer parce que depuis le début de saison, il en claque. C'est pas un problème ça. Mais ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est l'évolution du joueur. Pour moi, son évolution, elle est sensationnelle. C'est un boy qui est arrivé dans un Real qui était un Real compétitif, un Real qui gagnait des Ligues des Champions, un Real qui est fort. Tu fais partie des jeunes. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut un changement au niveau du milieu du Real. Tu arrives, tu observes, tu apprends. Il le dit lui-même, tu lis Valverde, tu l'écoutes parler et tu te dis ouais en fait lui il n'est pas bête, il s'est assis, il a dit que lui ce qui l'intéresse c'est l'agressivité de Casemiro, c'est le calme de Toni Kroos et c'est la volonté de gagner de Luka Modric. Il a dit que c'est ces trois choses-là que lui il a appris de ces trois joueurs-là. Quand il te parle, il ne te dit pas qu'il a appris les experts de Modric, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est l'aspect mental. C'est pour ça que je vous dis que cognitivement parlant, pour moi c'est un joueur hors norme, c'est un joueur qui a une certaine maturité et je pense même que ça se voit dans sa vie privée. On se voit dans sa vie privée. Fede Valverde, c'est un boy qui est marié, qui a un enfant de 2 ans, qui ne pose pas de problème. Tu n'as jamais entendu de frasque par rapport à lui. Il est peut-être un des premiers à l'entraînement sûrement. Il est très sérieux, il est déterminé. C'est un gars qui est posé, qui a une certaine maturité. Et aujourd'hui, c'est normal à mon humble avis qu'à 24 ans, il vient d'avoir 24 ans, il soit titulaire indiscutable au Real Madrid. En fait, c'est une suite logique des choses. Il a appris de tous ces gars-là, assis, observer, apprendre, emmagasiner. Avec la confiance des coachs qu'il a eu, il a su performer et quand on lui a donné sa chance, il l'a montré. Franchement, depuis le début de la saison, c'est un excellent joueur de football dans tout ce qu'il fait. Il est sur le côté droit, il a ce rôle hybride-là. Il a ce rôle hybride-là où tu as l'impression que c'est un ailier droit. Parce que sur le papier, on nous fait croire que c'est un ailier droit. Mais je vous ai dit plusieurs fois que depuis l'avènement du 4-3-3, de Pep Guardiola, on a tous compris que le positionnement sur un terrain n'est que, je dis bien, quelque chose qu'on donne pour les gars à la télévision. Il faut arrêter de nous blaguer. Regardez comment les boys bougent sur le terrain. Mais Valverde, il prend le ballon, il transperce le terrain latéralement, pas forcément verticalement, souvent latéralement avec le ballon. Il va venir, il va de l'autre côté vers Vinicius. Il a cette capacité-là en tant que tel. Mais d'un autre côté, quand tu as besoin de lui, il est là. Sur le côté droit, dans la surface de réparation, il va être décisif, il va être présent. C'est pour ça que je dis qu'il est très intelligent. Il a une lecture de jeu et il est alerte.
C'est un boy qui est très alerte sur un terrain de football. Franchement, et puis, le fait d'avoir joué latéral droit, le fait d'avoir joué milieu de terrain, dans un milieu A3, dans un milieu A4, dans un 4-4-2 hybride avec Zidane, dans un je ne sais pas quoi. Il a tellement emmagasiné tactiquement que pour moi, ça en fait un joueur exceptionnel. Sans oublier son parcours en équipe nationale. Parce que beaucoup l'oublient, mais pour un boy de 23 ans, 24 ans, là maintenant, il a joué 2 Copa América, sans compter la Copa América chez les jeunes, où il a éclaté, je dis bien, pour que les gars du Real viennent le chercher. Sans oublier, au-delà de cela, le fait que c'est un boy qui est dans une équipe uruguayenne, qui va jouer la Coupe du Monde, mais qui est très jeune. Qui est très très jeune. Avec des Araujo, des Bentancur, que des boys très jeunes, franchement, des Darwin Nunez, etc. Et lui, il fait partie des vétérans de cette équipe-là. C'est ça qui fait la force de Fede Valverde en tant que tel. C'est que Fede Valverde, en équipe nationale, c'est un vétéran. C'est un vétéran, franchement, c'est un boy qui est à respecter. C'est un boy, je dis, qui est là depuis les jeunes catégories, qui s'est prouvé et qui aujourd'hui a le respect de son vestiaire. Et au-delà de cela, si tu regardes bien, c'est un titulaire aussi dans son équipe nationale. Quand tu es aussi jeune et que dans ton pays, je dis, dans un pays comme l'Uruguay, qui est un pays de football où la concurrence est très compliquée, tu as réussi à t'imposer, je pense que mentalement, rien ne pouvait l'empêcher de s'imposer finalement au Real Madrid. Et il l'a fait. Bravo. Franchement, top player. Moi, j'ai hâte de le voir au courant de la saison. C'est un joueur que j'ai appris à apprécier. Et je vais être honnête avec vous, j'ai appris à l'apprécier. Je vais être très honnête avec vous. Au début, quand je le regardais, je me disais non. Je me disais non, mais Zidane ne s'est pas trompé. Je pense que il y a eu un été où ils ont dû réfléchir entre Marcos Llorente. Beaucoup l'oublient, mais Marcos Llorente, c'était le Valverde. C'était le Valverde espagnol. Marcos Llorente, il devait percer lui aussi. Ils ont choisi Marcos Llorente et Valverde. Je ne sais pas s'il y a eu un choix qui a été fait, mais Valverde est resté, Llorente est parti. Regardez ce qu'il est devenu à l'Atlético Madrid, Marcos Llorente. C'est un peu dommage sous Cholo Simeone. Alors que Fede Valverde, il continue à évoluer tactiquement, techniquement et franchement en tant que joueur de football, aujourd'hui à l'âge qu'il a, je vous dis, la maturité d'un milieu de terrain c'est 28, 29, 30 ans. Il est encore à 4 ans de sa maturité et il est déjà, à mon humble avis, mature. J'ai hâte de le voir dans le futur. Le futur du Real Madrid est déjà entre de bonnes mains. Au milieu de terrain, la transition, à mon humble avis, elle a déjà été faite. Peut-être qu'il y a un autre joueur qui va venir se greffer à ce milieu de terrain-là. Mais aujourd'hui, quand tu as un Tchouaméni, quand tu as un Camavinga, qui eux aussi sont encore en train d'apprendre de ces gars-là, c'est-à-dire que Casemiro est peut-être parti, mais derrière, tu as Luka Modric, tu as Toni Kroos. C'est des gars qui ont déjà gagné, qui ont énormément gagné et qui ont aujourd'hui qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire redonner. C'est juste redonner à cette jeunesse-là. Et je pense que Camavinga, il va s'imprégner de eux, Tchouaméni va s'imprégner de eux et c'est ça la force en fait du Real, c'est qu'aujourd'hui il y avait un équilibre qui avait été créé, c'est pour cela qu'on parle de triangle des Bermudes entre Toni Kroos, Casemiro et puis Luka Modric et j'ai l'impression que tous les autres boys qui arrivent sont des boys qui sont en train d'apprendre un tout petit peu de chacun d'entre eux sans oublier le talent que eux-mêmes ils ont intrinsèquement. Ça ne peut faire que normalement s'il n'y a pas de blessure, un top milieu de terrain dans le futur. En fait, je ne vois pas d'autre chose. Franchement, tu es Camavinga, tu es là, tu es tranquille. Si on te met sur le banc parce que Modric, il joue au cross, il joue, tu n'as pas grand-chose à dire. Mais à l'entraînement, tu peux te donner à 2000% pour montrer au coach que tu es peut-être meilleur que Modric ou Toni Kroos et que tu peux genre les concurrencer. Donc, en te transcendant à l'entraînement, tu es en train d'apprendre en fait énormément. Parce que ces gars-là, eux aussi, ils ont envie de rester quand même, hein. Ils n'ont pas envie de partir. Le Real, Luka Modric, ça fait 2-3 ans, on dit qu'il est terminé, il doit partir, mais à chaque année, il nous impressionne. Fils de Dumbledore, 47 ans. Donc aujourd'hui, on va être... 47 ans, 175 ans, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Je pense qu'à l'entraînement aujourd'hui au Real, avec cette structure-là autour de Carlo Ancelotti, qui est très très bien, qui est très calme, très posé, tu sens que voilà, il y a beaucoup de pédagogie. C'est pour ça que Vinicius, il a évolué d'une manière extraordinaire en un été. Il y a de la pédagogie, du travail qui a été mis sur le petit Vinicius et quand il est arrivé la saison passée, il a su, je dis bien, mettre à profit tout ce que les gars lui ont enseigné au courant de la pré-saison. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, à mon humble avis, pour les autres jeunes et je pense qu'avec Fede Valverde comme leader de ce milieu de terrain-là, parce que ça va lui le leader de ce milieu de terrain-là dans les années futures, le Real, franchement,
il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, sincèrement, au milieu, si c'est seulement le milieu, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Normalement, Tchouaméni, Kamavinga, ils sont en équipe de France, ils vont aller à la Coupe du Monde, ils vont grappiller l'expérience, tout ça, l'Euro prochain, 2024, tout ça, normalement, c'est des boys qui doivent être là, il n'y a pas de raison. Valverde, c'est un Uruguayen, il est intouchable, il a fait ses preuves, tout le monde le respecte aujourd'hui, je pense qu'il est même parti à un moment donné, peut-être pour être capitaine, éventuellement, je ne sais pas, mais franchement, à mon humble avis, il y a de quoi dormir tranquillement aujourd'hui, au milieu de terrain, toutes les inquiétudes que peut-être les gens ont eu à voir ces dernières années par rapport au remplacement de Toni Kroos, Luka Modric et puis Casemiro, eh ben, je pense qu'elles sont peut-être presque réglées. On va dire, allez, à 70% parce que dans la vie, il y a toujours une part d'incertitude qui fait qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.